comme le retour du beau temps rime souvent avec activité extérieure, j'ai pensé que pour ma capsule en collaboration avec Avril ce mois-ci, je vous présenterai une recette de boules d'énergie choco-noisette. Donc, je vais vous expliquer toutes les étapes pour faire celle-ci, puis je vais vous montrer 3 garnitures différentes pour vraiment ajouter encore plus de saveur. Donc, si on commence, vous allez avoir besoin d'un robot culinaire. Ensuite de ça, les ingrédients. Vous allez avoir besoin d'une tasse d'avoine. Moi, j'utilise les flocons à cuisson rapide, mais vous pourriez aussi utiliser les flocons plus gros qu'on va venir mélanger, donc qu'on va venir transformer en farine pour l'étape numéro 1. Donc, comme ça. Donc, une fois que l'avoine est vraiment rendue en petite poudre, on va pouvoir ajouter les autres ingrédients. Donc, deuxième ingrédient, vu que c'est des boules d'énergie choco-noisettes, il y avait bien sûr des noisettes. Et là, j'ai pris les noisettes de la marque Maison, en fait, de Avril. Je vous en ai parlé dans ma dernière capsule. En fait, Avril a plein de produits de la marque Maison qui est naturellement bio. C'est des produits de super bonne qualité. Ils ont notamment une belle variété de noix et de fruits séchés. Ils ont de l'avoine sans gluten aussi. Ils ont des beurres de noix. Bref, regardez la marque naturellement bio. Ça vaut vraiment beaucoup la peine pour niveau qualité-prix. Donc, c'est vraiment des beaux produits à essayer. Donc, on va venir mettre environ une demi-tasse de noisettes. Ensuite de ça, on va mettre le beurre d'amande naturellement bio, une demi-tasse aussi. Jamais trop de beurre de noix. Ensuite de ça, on va venir mettre 2 cuillères à soupe de cacao. On va venir mettre aussi 2 dattes pour venir sucrer le tout. Mais si vous aimez mieux pas sucrer, vous pourriez ne pas en mettre non plus parce qu'on va mettre de la protéine à la vanille et de la cannelle. Donc, ça ajoute vraiment un petit goût sucré. Donc, c'est pas nécessaire. Mais c'est sûr que ça rappelle vraiment les Ferrero Rocher quand on en met. Donc, comme celle-ci. C'est bien important de prendre des dattes fraîches, des dattes médiol parce que c'est vraiment ça qui va venir faire en sorte que ça colle aussi. Ne pas prendre des dattes séchées, ça ne fonctionnera pas. Ensuite de ça, on va venir mettre un scoop de protéines à la vanille. Là, vous pouvez prendre la protéine à la vanille que vous avez à la maison. Moi, j'aime particulièrement la protéine Genuine Health là-dedans parce qu'elle est facilement digérable et elle goûte aussi beaucoup la vanille. Donc, ça va vraiment venir aider à sucrer naturellement la recette. Ensuite de ça, on va mettre une cuillère à soupe de cannelle. Ça aussi, c'est optionnel. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'aime ça, donc j'en mets. Comme ça ici. Et on va venir mélanger les ingrédients secs ensemble. Et là, j'ai dit ingrédients secs, mais il y avait quand même du beurre d'amande et des noix. Mais on va venir ajouter de l'eau pour que ça vienne vraiment créer une pâte collante. Vous pourriez ajouter du lait d'amande aussi. Moi, j'utilise de l'eau. Donc, c'est environ, je vous dirais, 1/3 de tasse d'eau. Mais la meilleure façon, en fait, c'est vraiment d'y aller avec la texture. Donc là, je vais repartir le mélangeur. Il faut vraiment que ça vienne créer une grosse boule. Donc, on peut l'ajouter petit à petit pour voir jusqu'à temps qu'on obtient la bonne texture, en fait. Yeah! Voilà. Donc, une fois que vous avez une belle pâte qui a fait une boule, ça veut dire que vous avez la bonne texture pour venir faire vos boules d'énergie. Donc, vous allez venir les rouler à l'aide de vos mains. Et là, ce dont vous allez avoir besoin, c'est un petit peu d'eau parce que c'est quand même une texture collante. Donc, vous allez venir mouiller vos doigts. Puis, vous allez prendre un peu de pâte.
et vous allez venir rouler ça à l'aide de vos mains pour créer les boules d'énergie. Et là, le nombre de portions, ça donne environ, je vous dirais, 10 à 12 boules. Et ça se conserve super bien au réfrigérateur pendant environ une semaine ou sinon, là, un bon mois ou 2 mois au congélateur. C'est bien important de venir les mettre au réfrigérateur ou au congélateur avant de les consommer parce que sinon, comme vous pouvez voir, ça fait vraiment comme une pâte, donc c'est un peu moins le fun. Ce qui est le fun durant l'été, c'est vraiment de les mettre au congélo parce que si par exemple vous allez faire une randonnée ou en tout cas vous allez à l'extérieur puis il fait chaud, bien, elle va avoir le temps de dégeler jusqu'au moment où vous allez vouloir les savourer. Donc, c'est super pratique d'en apporter avec nous. Donc, une fois que vos boules sont faites, là, je vais en faire juste 3 pour vous montrer 3 garnitures que vous pouvez ajouter. En fait, la première, c'est vraiment pour rappeler les Ferrero Rocher parce que, tu sais, c'est comme une version santé. Donc, vous allez avoir besoin de noisettes concassées que vous pouvez concasser à l'aide du robot culinaire ou sinon que vous pouvez tout simplement acheter déjà concassé ou simplement avec un couteau. Donc, vous allez pouvoir venir rouler les boules dedans. Et là, même s'il y a des gros morceaux de noisettes, là, moi, vous pouvez voir, j'ai passé ça au robot culinaire quand même rapidement tantôt. Bien, c'est le fun parce que ça ajoute un petit peu de croquant. Donc, c'est pas désagréable du tout. Donc, vous allez juste venir comme ça, les intégrer aux boules d'énergie. Et là, c'est une première garniture, comme ça ici. Je vais juste enlever ça. Je vais le remettre ici. Je vais juste nettoyer un petit peu mes doigts. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu collant. Donc, ensuite de ça, la deuxième garniture que je voulais vous montrer, c'est les éclats de cacao. Et là, ça, je vais vous montrer le sac parce que je me fais souvent poser la question, c'est quoi des éclats de cacao? En fait, moi, j'achète ceux de Prana. C'est du cacao cru, tout simplement. C'est comme si on avait pris une palette de vraiment chocolat, je pense que c'est quand même du 100% cacao, qui était vraiment venu être concassé. Donc, ça rappelle vraiment le goût du chocolat. Ceux-là, à la place de les rouler dedans, j'aime ça venir comme juste en mettre sur le dessus pour faire comme une petite décoration. C'est ça qui est le fun de cette recette-là. Vous pouvez aussi la faire avec les enfants. Ça peut être super le fun, c'est créatif. OK, oui, c'est un peu collant. Ça se peut qu'il y en ait partout dans la cuisine. Mais bon, hein? Quand on a du plaisir, on a du plaisir. Donc, la troisième garniture que je voulais vous montrer, ça va être avec de la noix de coco. Donc, on prend de la noix de coco râpée, non sucrée, et on va venir rouler la boule dedans, tout simplement. Pour ceux et celles qui aiment la noix de coco, c'est vraiment une belle alternative. Ça fait super joli en plus. Donc, on va venir rouler ça ici, comme ça, pour faire une belle boule d'énergie. Donc, une fois que les garnitures sont terminées, ce qu'il faut faire, c'est mettre les boules d'énergie soit au réfrigérateur pendant environ 1 heure pour qu'elles durcissent, ou sinon au congélateur si vous voulez goûter plus rapidement pour une quinzaine, vingtaine de minutes, le temps qu'elles raffermissent. Je vous rappelle que la recette complète, donc les quantités des ingrédients ainsi que la préparation, va être sur le blendstory.com. Et pour ma part, je vous dis à une prochaine capsule!